C'est enfin réel, Lionel Messi est bien dans notre championnat de France. Il a fait ses débuts avec le PSG contre Reims dans cette victoire 2-0 des Parisiens. C'est réel, Messi est dans notre Ligue 1. L'action du match, c'est oui, Messi est bien en Ligue 1, c'est bien réel. Messi qui remplace Neymar. Je pense qu'il fallait mettre pause sur notre écran de télé pour voir si c'était vraiment le championnat de Ligue 1, mais c'est vraiment ça. Le PSG a réalisé ce rêve pour ses supporters parisiens. C'est complètement fou et pour moi, voilà, ça symbolise un petit peu ce qui est en train de se passer cette année au Paris Saint-Germain. Messi qui remplace Neymar, complètement dingue. On commence par l'homme du match. Kylian Mbappé partira pas, on ne le sait pas encore. Jusqu'à la fin du mercato, ce sera le feuilleton. Mais en tout cas, lui, quand il met le maillot du Paris Saint-Germain, il répond présent. Encore un doublé. Aujourd'hui, contre Reims, ça a été lui le plus décisif. Il a mis une tête incroyable en première mi-temps et puis il a ponctué son match d'un doublé sur un très beau service d'Hakimi pour donner la victoire du Paris Saint-Germain. On peut reprocher beaucoup de choses à Mbappé, mais sur le terrain, il répond présent. Un autre top côté PSG, c'est Idrissa Gueye que j'ai trouvé vraiment bon au milieu de terrain. Il a ratissé énormément. Il a eu un peu de déchets, mais c'est lui qui est à l'origine du deuxième but avec cette ouverture somptueuse pour Hakimi. Le Sénégalais est vraiment en forme depuis qu'il est revenu de cette pré-saison. Il s'impose de plus en plus au milieu de terrain, alors qu'on sait très bien qu'avec l'arrivée de Wijnaldum, il va avoir beaucoup de concurrence. Et c'est vraiment un bon match pour Idrissa Gueye ce soir avec le PSG. Il a été accompagné d'un Verratti très propre, plus de 110 ballons touchés avec, je crois, 2 ballons perdus, des stats incroyables, des stats de monsieur propre comme d'habitude en Ligue 1 avec l'Italien. Il revient couronné de ce championnat d'Europe avec l'Italie, avec plein de confiance. Et aujourd'hui, il a contrôlé la zone, il a contrôlé le milieu de terrain avec Idrissa Gueye pour avoir une bonne maîtrise face aux Rémois. Un petit mot côté Rémois parce que Reims n'a pas démérité. Ils auraient pu faire basculer la rencontre avec ce but refusé pour hors-jeu. C'était au millimètre. Et il y a un joueur qui, moi, vraiment m'a tapé dans l'œil. Et depuis le début de saison, il est très intéressant. Ça avait été déjà le cas contre Montpellier. C'est le petit Kebal qui est vraiment virevoltant à chaque fois qu'il a le ballon. Il se passe quelque chose. Il est très intéressant entre les lignes. Il sert les attaquants de Reims dans les meilleures conditions. Et ce soir, il a encore été très bon. Premier flop Neymar, retour un peu compliqué pour le Brésilien. On sait très bien que c'était sa première titularisation, qu'il n'est pas en rythme. Mais quand on connaît sa valeur et le standing qu'il a dans ce championnat, beaucoup de déchets. Il n'a pas été inspiré dans la dernière passe. Je l'ai trouvé un petit peu à contretemps sur plusieurs situations. Donc on espère bien entendu après la trêve le voir à son meilleur niveau. Mais il va enchaîner tranquillement, on ne se fait pas de soucis pour Neymar. Mais ce soir, il fait partie des flops côté PSG. Un autre flop, Diallo, c'est pas la première fois. Déjà contre Brest, il avait pris le bouillon sur son côté. En grande difficulté, moi je l'ai trouvé, que ce soit offensivement ou même défensivement. Fébrile, parfois naïf même dans son dos. Et moi je trouve qu'encore une fois que le PSG, vivement que Bernat revienne. On ne sait pas à quel niveau il va revenir, mais Diallo au poste de latéral gauche au très haut niveau. Déjà qu'en Ligue 1 c'est compliqué, j'ai de gros doutes. Un dernier flop, Wijnaldum qui n'a pas été transcendant. J'ai préféré le match de Idrissa Gueye et celui de Marco Verratti. Alors Pochettino le balade de match en match, poste de numéro 10, au poste de milieu relayeur, piston même parfois, on l'a vu contre 3. Mais pour l'instant, c'est pas concluant. Alors on sait très bien aussi, comme Neymar, que physiquement, il n'est pas encore à 100%. Mais je trouve un peu inhibé dans tout ce qu'il fait avec le PSG depuis 2-3 matchs. On sait très bien qu'il va prendre la dimension qu'il avait il y a 2 ans à Liverpool. Mais ce soir, j'ai été un peu déçu de sa prestation. Voilà, c'était mes top et flop pour cette arrivée de Lionel Messi dans notre championnat. Comme d'habitude, si tu es d'accord, tu commentes. Si tu n'es pas d'accord, tu commentes aussi, mais toujours avec un raisonnement. Et puis on se retrouve très rapidement pour les matchs de l'équipe de France sur Foot Mercato.